Salut mes SSR, ici Constantin, ici au sommet de votre carrière professionnelle. J'espère que vous portez très bien. Très bon mois de décembre à vous. C'est fou ce que le temps passe vite, hein. C'est difficile à croire qu'on doit déjà sortir les arbres de Noël, qu'on doit déjà planifier les fêtes de Noël. En tout cas, la fin d'année est généralement la période pendant laquelle on fait les bilans, hein. Et parlant des bilans, l'un des bilans communs à la majorité parmi nous, c'est les bilans financiers, hein. Et une manière de faire le bilan financier, c'est avec la déclaration fiscale, hein. En Allemagne, si vous êtes en Allemagne, on va parler de Steuererklärung. Donc, je vous propose d'organiser pour nous, un workshop dans lequel je vais vous parler de déclaration fiscale. Et l'objectif de ce workshop, donc prenez déjà note, hein, donc ce jeudi, donc dans 2 jours, là nous sommes mardi, donc ce jeudi 4 décembre à 19h, je vais organiser un workshop dans lequel je vais expliquer comment fonctionne l'impôt sur le revenu en Allemagne. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous ne savent pas comment profiter légalement du système. Donc, il sera concrètement question de parler du revenu, hein. Quel est l'impact concret du revenu? Si vous avez un salaire de 50 000, de 60 000, de 100 000, hein. J'entends souvent des gens dire si tu gagnes beaucoup d'argent ou si tu as beaucoup d'enfants, alors tu ne payes pas d'impôts. Donc, il sera question de clarifier, hein, de démystifier, de déconstruire certains mythes que nous entretenons au quotidien sur le revenu ou alors sur la fiscalité. Donc, je vais vous entertain, on va dire comme ça, sur les questions de revenus. On va voir la différence lorsque vous avez 50 000, lorsque vous avez 65 000, lorsque vous avez 100 000. On va également parler de l'impact des enfants, hein. Ici, on va parler de Kinderfreibetrag. Cela va permettre de répondre à la question, ou alors pour clarifier une fois pour toutes, hein, ceux qui pensent que voilà, lorsqu'on a beaucoup d'enfants, on ne paye pas les impôts. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai, hein. Donc, je vais vous expliquer l'impact. Je vais parler également des frais professionnels, hein, Werbungskosten, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne veulent pas investir dans leur formation, hein. Moi, par exemple, j'investis en moyenne, on va dire comme ça, en moyenne 10 à 15 000 euros, hein, sur les formations. Et intéressamment, ou alors ça va peut-être surprendre certains, parce que je joue sur le pilier de la fiscalité, c'est 10, disons 10 000, ça me revient en réalité à 5 500, hein. C'est-à-dire que je peux faire des économies de 45 jusqu'à 50% sur ces formations, tout simplement parce que je les déclare et parce que l'État va rembourser, hein, cette autre partie-là sur les investissements que je fais pour les frais professionnels. Je vais également parler des dépenses spéciales, les Sonderausgaben, mais je vais parler des revenus locatifs, hein, mais brièvement, hein, ça c'est pour ceux qui sont dans l'immobilier, parce que les questions d'immobilier sont des questions qui m'intéressent également. Je vais parler du Abfindung, c'est-à-dire que vous allez vous surprendre de constater que lorsque vous recevez un Abfindung, hein, vous allez constater que les Abfindung généralement sont taxés, mais très fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que en Allemagne, la fiscalité est progressive, c'est-à-dire qu'elle est déjà en pourcentage, mais pourcentage progressif. C'est-à-dire que plus vous entrez dans, on va dire, dans les phases progressives de votre revenu, et généralement, Abfindung, bonus, etc., sont chargés dans la phase la plus élevée, parce que ce sont des bonus, c'est ajouté à votre revenu. Donc, si on considère la progression dans la fiscalité, forcément, les bonus, les Abfindung sont taxés, mais très fort. Donc, je vais vous expliquer cela, parce qu'une fois que vous allez comprendre cela, hein, vous allez mieux manager vos revenus, vous allez mieux manager vos investissements, vous allez mieux manager, comment je veux dire, les dépenses spéciales ou bien les frais professionnels, hein, tout ça dans le but de limiter les pertes fiscales, parce que beaucoup trop de personnes laissent de l'argent sur la table et il sera question pour moi justement de vous ouvrir les yeux sur ce à quoi faire attention, et cela commence déjà par comprendre les fondements, hein, comprendre la base de la fiscalité. Donc, je ne suis pas un expert en fisc, hein, je ne suis pas un Steuerberater, raison pour laquelle les connaissances que je vais partager avec vous ne devraient en aucun cas remplacer l'expertise d'un Steuerberater, mais parce que justement on va clarifier ces fondements, on va clarifier toute la base, vous serez tout simplement capable de discuter avec votre Steuerberater et voilà, de savoir, hein, déjà de comprendre ce qu'il fait pour vous, mais aussi de mettre l'accent sur ce qui est important, hein, sur ce qui est important pour tirer le maximum, on va dire comme ça, de votre déclaration fiscale. Donc, je vais vous mettre un lien dans les commentaires et j'attends justement de vous que vous vous enregistriez, hein, à ce workshop. C'est un workshop gratuit. J'attends de vous que vous vous enregistriez et que vous profitiez également de l'occasion pour poser des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser afin que je puisse également savoir à quoi est-ce que vous vous attendez lors de ce workshop. Donc, le rendez-vous, il est pris ce jeudi 4 décembre à 19h, très précise de Berlin, pour ne rien manquer. Remplissez au préalable le workshop parce que seulement ceux qui auront rempli le formulaire me communiquant leur adresse email auront accès
à ce workshop privé. Donc, vous comprenez, je vais vous envoyer un mail avec les différents accès à ce workshop. Et vous allez également profiter on va dire quoi, du cerveau collectif, hein, parce que à ce workshop, je vais inviter des personnes qui s'y connaissent pas mal. Et puis, forcément, parmi les participants, hein, il y en a qui vont participer, qui vont partager leurs expériences pour que nous puissions profiter au grand maximum, hein, je dis bien de façon légale, de notre fiscalité et éviter les frustrations du genre, voilà, je vous donne un exemple, peut-être petit teaser comme ça. En cette période, beaucoup de personnes sont au chômage, hein, beaucoup de personnes sont au chômage, mais continuent peut-être de se former à leurs frais. Elles ne savent peut-être pas que une année à laquelle vous êtes au chômage, généralement, vous allez faire un revenu négatif, c'est-à-dire que votre bénéfice hein, sur l'année sera négatif et vous pouvez reporter ce déficit sur l'année prochaine qui va jouer à votre avantage. Mais pour faire cela, il y a un moyen de le faire. Il y a des cases à cocher lorsque vous faites votre déclaration fiscale et c'est autant de choses que je m'en vais justement partager avec vous. Donc, assez pour les teasers, vous avez compris de quoi il sera question. Il sera question de maximiser sa déclaration fiscale pour obtenir le maximum possible, retourner de l'État de manière légale. Donc, remplissez le formulaire et on se dit à jeudi. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.